mais je sais qu'une des clés de la guérison passe par l'amour de Dieu, qui vient te rappeler que tu es enfant de Dieu et qu'il t'aime malgré toutes les circonstances. Amen. Alors tu es aimé, comme on l'a chanté. Tu n'es plus seul, mon âme, tu es aimé parce que Dieu t'a aimé le premier. Amen. Et je crois que la clé de tout ce qu'on veut vivre, c'est l'amour de Dieu. J'aimerais prendre la suite des messages. Comme vous savez, on a commencé une série de messages sur « Tu aimeras ». Et on a fait la première partie la semaine dernière et on attaque la deuxième partie sur la thématique d'aujourd'hui, c'est « Tu aimeras », une question d'exclusivité et d'exigence. Exclusivité et exigence. Mais avant de parler de cette thématique, permettez-moi de faire un petit retour sur la semaine dernière et vous partager ce qu'on souhaite vivre ici à l'église de Bourgoin. La vision et le cœur de l'église, de ce qu'on aimerait vivre, c'est que l'église devienne une église aimante, accueillante et active, permettant à des vies d'être transformées par la foi en Jésus-Christ. Comment ? Avec une mission, aimer Dieu de tout notre être, manifester cet amour envers notre prochain comme envers nous-mêmes, en développant des relations authentiques. Ça vous va comme programme pour l'église ? Moi, je trouve que c'est un programme qui est intéressant, qui me plaît. Et je crois que si on met l'amour à la clé, l'amour comme une clé au centre de l'Église, ça va faire la différence. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit « À tous, ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais en même temps, c'est quand même un sacré défi, non ? Est-ce qu'on arrive à s'aimer réellement ? Est-ce qu'on arrive à aimer l'autre ? Est-ce qu'on arrive à aimer Dieu ? Et on était parti sur ce texte ensemble qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et la Bible nous dit c'est le plus grand commandement, et c'est le premier commandement, et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est le texte qui est notre texte de référence, le texte sur lequel on se base. La semaine dernière, avant de parler de la semaine dernière, voilà les 4 messages qu'on partage ensemble. La semaine dernière, on a parlé de le plus grand commandement. Puis, on va voir aujourd'hui la question d'exclusivité. La semaine prochaine, on parlera de qui est mon prochain. Et enfin, m'aimer, est-ce possible et ou nécessaire. Voilà le programme pour les 3 prochains dimanches. Alors, j'espère que vous êtes avec nous et que ça va ? Ça vous convient comme programme ? Ouais. Bon, après, vous pouvez me dire non. Mais techniquement, comme je l'ai déjà... Ça ne changera pas grand-chose, même si vous me dites non. Alors, mais en tout cas, l'important, c'est qu'on puisse vivre et comprendre que l'amour de Dieu a vraiment un impact dans l'Église. Amen. La semaine dernière, on a parlé de ça. On a parlé de ces différents points. Ne cherche pas à justifier qui que ce soit ou quoi que ce soit par les Écritures, mais comprends que l'amour est la clé de la compréhension et de l'analyse des Écritures. Et on était arrivé sur ce point, vous vous souvenez de 1 Corinthiens 13, qui nous dit l'amour ne se vante pas d'orgueil, etc. Puis il y avait cette culpabilité au fond de notre cœur qui dit « Ouais, bon voilà la checklist du parfait petit croyant. » Et en fait, on était arrivé à dire « Mais non, on ne parle pas de nous, mais on parle de lui. » Et c'est Dieu qui est amour. Et lui ne se vante pas, lui ne se met pas au-dessus des autres, lui aime en tout temps, supporte tout, est patient. C'est lui qui est ça, et c'est lui qui est tout ça. Et c'est ça qui nous amène à comprendre que ce n'est pas à propos de toi, mais grâce à lui qui t'a aimé. Et on avait cette conclusion ensemble. Et si notre défi de la semaine dernière, c'était de se laisser aimer ? Malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré nos blessures, malgré notre histoire, malgré notre héritage familial, malgré tout. Et si notre défi, c'était d'apprendre à se laisser aimer, comme Dieu nous a aimés. Et on va suivre maintenant la deuxième partie de ce message. Et est-ce que vous savez qu'il y a 4 évangiles dans la Bible ? On y va ensemble ? Matthieu, Marc, super. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles. Et vous savez qu'il y a des textes qui reviennent dans les 4 ? Puis il y a des textes qui reviennent que dans 3, que dans 2. Et des fois, il y a des textes qui sont que dans un des évangiles. Dans Jean, par exemple, c'est l'évangile où il y a le moins de textes concordants avec les autres évangiles. Et pourtant, le texte de Tu aimeras, on le trouve dans, en tout cas, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler non plus de Matthieu, mais de parler de Marc. Pourquoi ? Parce qu'on va voir ensemble que le texte de Marc est un peu plus fourni quant à ce verset-là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Marc va rajouter des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié, mais pour ceux qui étudient, on ssait que Marc, c'est quelqu'un qui, quand il écrit son évangile, il aime les détails. C'est pour ça que vous avez beaucoup plus de miracles dans Marc que dans les autres évangiles, parce qu'il aime les détails. Et il va aller dans tous les petits détails pour pouvoir qu'on puisse bien comprendre. Et il va nous donner un peu plus de détails. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse lire ensemble Marc chapitre 12, versets 28 à 34.
Ça va? Vous êtes prêts avec moi? Donc, vous avez compris, je prends le même texte que Matthieu, puis je vais le transférer dans Marc, puis je vais voir ce que Marc nous apprend par rapport à ça. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Donc vous voyez bien qu'on est dans le même contexte. Vous vous souvenez, la semaine dernière, c'est bien un scribe qui demande, il y a l'histoire des Sadducéens, on est dans le même contexte. Quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit, et vous voyez ici, on va voir une première différence. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toutes tes forces. Là, on rajoute aussi quelque chose par rapport à l'autre. Vous êtes d'accord? Si on compare les deux. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc ne parle pas de la loi et les prophètes, mais il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Mais ce n'est pas fini. Regardez ce que nous dit la suite. La suite nous dit, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer de questions. Amen. Voilà la version chez Marc de ce même texte. Avant d'aller dans l'étude de ce texte, j'aimerais vous parler des deux peurs qu'on retrouve le plus dans l'Église. Il y a deux peurs qu'on a. La première peur, c'est que le pasteur ne prêche que l'amour. Et du coup, on en oublie le péché. On parle que d'amour, d'amour, d'amour. Oui, mais quand on est confronté au péché, oui, mais il faut parler d'amour et on oublie le péché. Et du coup, comme on parle d'amour, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Bref, on prêche que l'amour et tout le monde est libre de venir. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis la deuxième peur qu'on a, c'est faut pas trop prêcher l'amour, faut prêcher le péché. Le péché et que la repentance. Parce que c'est ça qui fait la différence, c'est la repentance. Et on a deux extrêmes dans l'Église. Si tu prêches trop l'amour, on va te dire que tu prêches pas assez le péché. Si tu prêches trop le péché, on va te dire que tu prêches pas assez l'amour. Vous voyez? Et notre objectif ensemble, c'est pas de dire qu'il faut prêcher trop l'un ou trop l'autre, c'est de comprendre la réalité de l'amour. Parce qu'on croit souvent que quand on parle d'amour, ça veut dire que Dieu nous permet de faire notre vie comme on veut. Alors qu'en réalité, c'est le centre de mon message aujourd'hui, l'amour est exclusif et exigeant. L'amour, en réalité, elle t'impose une certaine exigence. Vous allez le comprendre très simple. Quand dans un couple, tu aimes quelqu'un, tu es exigeant envers l'un et l'autre. Tu n'as pas envie que l'autre il aille voir ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, ouais, rassurez-moi. Quand tu es en couple avec quelqu'un, l'amour, il est exclusif. On est d'accord? Tu partages pas. Enfin, oui, non, si c'est bon. On partage pas cet amour. C'est exclusif et en plus c'est exigeant. Pourquoi c'est exigeant? Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, hé les gars, c'est bon, je suis marié. Pump it up. C'est bon, ma vie elle est réglée, tranquille. Non, on sait que la vie de couple, il faut la travailler. Il faut prendre soin. Pauline, voilà, David, très heureux de vous voir aujourd'hui. Comme ça, vous êtes affichés direct. Mais on sait qu'il faut en prendre soin de la vie de couple. Est-ce qu'il y en a qui sont des vieux couples au milieu de nous? Genre depuis quelques années. Ouais. Il y en a au fond, il lève la main. Ok. Ouais. Et on sait que ça se travaille. Jeff, tu as plus d'expérience que moi là-dessus. Tu es d'accord? Ça se travaille. Amen à ça, tous les jours. On est là, c'est tous les jours. Et vous êtes bien d'accord que l'amour est donc exclusif et exigeant. Et si à un moment tu te dis non, j'ai plus envie de travailler mon amour, au bout d'un moment, ton couple il va... Et tout doucement, tu dis purée, on a perdu l'étincelle du début. Et j'aimerais vous parler de ce même amour en fait avec Dieu. C'est que l'amour est exclusif et exigeant et c'est ce même amour qu'il y a avec Dieu. Pourquoi je me permets de dire ça? Dans le texte qu'on a lu ensemble, la première partie nous dit, voici le premier commandement, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. L'unique Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, notre Dieu en fonction des traductions, est l'unique Seigneur. Et en réalité, il n'y en a pas d'autre. Et pourquoi il n'y en a pas d'autres? Parce qu'il faut savoir dans quel contexte a été donné ce texte. À quel moment, si vous vous souvenez de la semaine dernière, à quel moment ce texte-là arrive? Ou alors qui va le recevoir, on va dire? Qui est le personnage principal qui reçoit la loi? Moïse, ça va? Mais Moïse reçoit la loi
pendant il est où? Vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Il est monté à la montagne, il reçoit les 10 commandements, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Il danse, il danse. Et il danse pas forcément pour les bonnes raisons. Il crée ce qu'on appelle le veau d'or. C'est-à-dire que pendant que Moïse est dans une connexion avec Dieu, reçoit les commandements qui vont diriger la vie du peuple, eux, ils font quoi? Vu que Moïse, il tarde, ils pêchent. Et ils font quoi? Ils créent un autre veau d'or. Ils créent ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et ils vont se tourner vers un autre Dieu. Et dans ce contexte-là, et c'est vraiment important, c'est qu'au moment où il le dit, quand Dieu le rappelle, je suis l'unique, c'est parce que tu ne peux pas aller voir ailleurs. Alors en quoi ça me parle à moi? C'est que qu'on le veuille ou non, on en a tous des dieux. Un Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend plus de place que Dieu dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Et Dieu va nous encourager en disant, écoute, et à la place d'Israël, tu mets ton prénom. Écoute, le Seigneur, ton Dieu, c'est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Il est unique. Il n'y en a pas d'autre qui soit comme lui. Et tu ne peux pas aller voir un autre Dieu. Tu peux essayer plein d'autres solutions. Mais il n'y en a qu'un seul qui va être celui qui répond au plus profond de ton cœur. Oui, mais tu dis ça, mais finalement, il y a plein de religions dans le monde. Et chacun peut dire la même chose après tout. C'est vrai, après tout. Pourquoi mon Dieu à moi semble l'unique et pas celui des musulmans, celui des bouddhistes, Pourquoi? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut être capable de répondre, en fait. Pourquoi quand on discute entre nous, et puis que tu discutes, et puis que les gens disent « Ah, mais de toute façon, on a tous le même Dieu, l'important, c'est d'avoir la foi. » Ben non, en fait. Ben non. Pourquoi? La réalité, c'est que tu peux faire la comparaison avec tous les autres dieux qui existent, parce qu'il en existe. Il n'y en a qu'un seul qui est tellement rempli d'amour qu'il a été capable de donner sa vie en offrant son fils afin que tu aies la vie, toi et moi, les pourritures qu'on était. Vrai ou faux? C'est-à-dire que de tous les dieux qu'il y a autour du monde, il n'y a personne qui ait cette capacité aussi forte que de nous aimer tellement fort que de sacrifier son propre fils afin que toi et moi, on ait la vie. Et tu peux prendre Bouddha, il ne peut pas faire ça. Tu peux prendre Mahomet, il ne peut pas faire ça. Mahomet n'a pas sacrifié sa vie. Et j'ai rien contre les autres religions. Vraiment, je respecte beaucoup nos frères et les gens avec qui on discute, on partage. Frères et sœurs, parce que c'est pas forcément évident de dire qu'on est frères quand on ne partage pas la même foi. On n'est pas de la même famille. Pour autant, on se respecte les uns les autres. Mais je ne peux juste pas dire que j'ai le même Dieu que les autres religions. Parce que moi, mon Dieu à moi, celui en qui je crois, c'est celui qui avait prévu un plan de toute éternité afin que j'ai la vie et que je puisse accéder au Père. Et c'est le seul qui est capable de faire ça, de tous les dieux. Et j'ai envie de te dire, même ton Dieu finance n'est pas le Dieu qui solutionnera ta vie. Ça va aider sur certains aspects, mais si tu le mets en tant que Dieu, il ne va pas solutionner ta vie. Et on peut mettre des dieux partout, les amis. Mais je voudrais juste vous encourager, nous encourager. Notre Dieu est unique. Et il est en 3 parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il est unique. Et c'est lui qui nous amène à comprendre qu'il est tout et parfait. C'est pour ça que quand Jésus est mort sur la croix, il nous a dit, il a tout accompli. Il a tout accompli. On ne peut pas accomplir quelque chose de plus, on ne peut pas rajouter. Et tout ce que tu rajoutes pour le salut, tout ce qu'on rajoute pour essayer d'être sauvé, ça ne nous apporte rien. Jésus est unique, Dieu est unique, le Saint-Esprit est unique, et ensemble ils forment la Trinité. Et parfois on a cette question du coup, mais ça veut dire que Dieu, en réalité, il n'est pas inclusif. Vous voyez la différence entre inclusif et exclusif? Exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et inclusif, ça veut dire qu'on inclut tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre notre personne et sa nature. Vous voyez? Je bénis Dieu, parce qu'ici, on est une église inclusive. C'est quoi une église inclusive? C'est que tout le monde a le droit de rentrer ici. Peu importe ta couleur de peau, ton origine, ton histoire, peu importe, tu as le droit de venir ici. La porte, elle est grande ouverte pour tous ceux qui veulent venir ici. Mais Dieu est exclusif, parce que je ne vais pas prêcher autre chose ici que Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui parle de Dieu et qui ramène à Dieu. Amen à ça. Oui, Dieu est exclusif, mais l'Église est inclusive, parce qu'on peut ramener tout le monde ici. Tout le monde a le droit de découvrir Jésus, mais il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus. Amen. Et je veux vraiment nous encourager. Oui, on veut être inclusif, mais ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce qu'on est inclusif qu'on va accepter toutes les spiritualités qui existent. Non, l'inclusion, c'est de montrer comme Jésus l'a fait, que tout le monde a le droit à la grâce de Jésus. Et c'est ça qui est vraiment important. Et du coup, ça nous amène à ma deuxième réflexion. L'amour est exclusif, l'amour de Dieu, mais l'amour aussi de Dieu est exigeant. Pourquoi c'est exigeant? Parce qu'il faut qu'on ait une certaine discipline de la vie chrétienne.
Et pour cela, il va nous amener à plusieurs réflexions. Il va nous dire, l'objectif, en gros, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Ce qui représente l'ensemble de ton fonctionnement et de mon fonctionnement. On les redit ensemble ? Aimer Dieu de tout mon âme. Non, d'abord, c'est mon cœur. Mon cœur, mon âme, ma pensée et ma force. Et on voit bien que dans Marc, en plus, il rajoute force alors que dans l'autre, il ne le dit pas. Permettez-moi de vous détailler un petit peu ce que ça veut dire sur cette notion d'exigence. Le cœur, c'est le siège des émotions et de la volonté. C'est nos désirs, nos intentions. Tout à l'heure, ce chant, à juste titre, je soumets ma volonté, j'abandonne entre tes mains ma volonté. Et à juste titre, en réalité, c'est dire que aimer Dieu, c'est lui donner la première et unique place dans nos affections et nos priorités. Ça implique une volonté tournée vers Dieu, chaque décision et action motivée par un amour sincère pour lui. Ça, c'est le cœur, c'est le siège de tes émotions, c'est tes choix, c'est ta volonté. Et puis, de là va découler l'âme. L'âme, c'est quoi ? C'est l'essence de la vie et de l'identité spirituelle. En réalité, l'âme, c'est ce qui va représenter la partie spirituelle de l'être humain, le souffle de vie donné par Dieu. Aimer Dieu de toute son âme, c'est dire je consacre ma vie, mon existence spirituelle à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais chercher sa présence, je vais chercher à être devant sa face, je vais chercher à établir cette relation. Et si tu compares avec le couple, par exemple, eh bien, l'âme, c'est un moment de dire je veux passer du temps avec celui que j'aime, pour comprendre qui il est, pour avoir une relation avec lui, pour passer du temps, pour vraiment comprendre son cœur, ses émotions, ses sentiments. Et je le dis aussi aux vieux couples, mais parfois, on se regarde, et avant même que l'autre ait exprimé, tu sais déjà ce qu'il pense. C'est vrai ? Vous êtes d'accord avec ça ? Et parfois, on est là parce qu'on connaît l'essence de la personne. On connaît ce qui se passe. Ça va ? On continue après ? La pensée. Alors, la pensée. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Le champ de bataille des pensées ». Vous êtes d'accord ? C'est le bazar là-dedans. C'est tellement compliqué. C'est le bazar là-dedans, parce que c'est là où tout arrive en réalité. C'est là où quand tu es tout seul, c'est là où ça part dans tous les sens. La pensée, c'est quoi ? C'est l'intellect, la compréhension des choses. C'est ta lecture des événements. Ça veut dire quoi, aimer Dieu de toute sa pensée ? Ça veut dire engager notre intellect dans la connaissance de Dieu. Je le redis, ça veut dire engager notre intellect et notre compréhension dans la connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tes pensées sont animées par Dieu, par la pensée de Dieu, par la réflexion. Pourquoi on nous encourage à lire la Bible ? Parce que plus tu vas étudier sa parole, plus tu vas comprendre comment Dieu pense. C'est aussi simple que ça. Et si tu passes des heures à lire ta Bible, je me souviens, j'avais un ami dans l'église où j'étais avant, et il s'est converti et il a vraiment vécu une expérience de fou avec Dieu. Dieu est venu le visiter, lui a montré des choses de fou dans des rêves, dans des visions. Et il a revendu tout ce qu'il fallait pas qu'il ait dans sa vie. Il a fait du tri, il a mis sa vie à plat. Et c'est devenu quelqu'un qui avait soif et faim des Écritures. Et je lui dis, mais tiens, Jacques, tu fais quoi de tes journées ? Il me dit, PS, j'écris. Il prend la Bible, il écrit. Alors, il est à la retraite, hein, d'accord ? On n'a pas tous les mêmes vies, mais il écrit. Et la dernière fois, il m'appelle et je lui dis, hey, Jacques, comment tu vas ? Et tout. Et il me dit, tu sais, PS, j'en suis à 2000 pages. Et en fait, il prend les textes de la Bible et il va voir les commentaires, puis il écrit les commentaires, il écrit. C'est sa façon à lui d'étudier. On ne peut pas tous faire ça. Mais ce que je sais, c'est que ce gars-là m'a souvent impressionné parce qu'il ne connaissait pas grand-chose de la Bible au début. Mais parfois, je l'ai retrouvé à t'apprendre des trucs, à te faire découvrir des trucs et voir, pour aller plus loin, à recevoir une pensée divine sur des situations que lui-même ne connaissait pas, mais que moi, je connaissais. C'est-à-dire qu'il était même connecté à Dieu. À travers la lecture et l'étude de la parole, il est devenu connecté à Dieu. Et un jour, il vient dans mon bureau, il dit « PS, il y a ça et ça et ça dans l'église. » Et je vous assure qu'il ne pouvait pas savoir. J'en suis sûr qu'il ne savait pas. Mais je sais que Dieu lui a révélé. Pourquoi ? Parce qu'il commençait à comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu sur les situations. Et c'est à ça qu'on doit aspirer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ça va ? Et puis, il y a de toute notre force. Des fois, on en a, puis des fois, on en a moins. Il y a des fois, on est en forme, des fois, on l'est moins. La force, c'est quoi ? C'est les capacités physiques et les efforts. Aimer Dieu, toute sa force, c'est donner notre énergie, nos talents, nos services. Et je bénis Dieu, chers amis, pour tout ce que vous faites pour l'Église. C'est donner ses forces pour ça. Je bénis Dieu pour l'équipe de ménage, je bénis Dieu pour ceux qui servent derrière, je bénis Dieu. C'est ça, mettre ses forces au service de Dieu, par amour. On a bien compris ? Les 4 dimensions. C'est pour ça que c'est exclusif, parce qu'il est unique, et c'est exigeant, parce que c'est ça que ça nous demande. Vous êtes OK avec ça ? Et donc, on va continuer.
Aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme, etc., c'est un vrai défi. Mais la question c'est, ok, mais dans la pratique, ça veut dire quoi? Comment je montre ça? Comment j'arrive à avancer un peu plus? Et le texte nous dit, le scribe lui dit, bien maître. Alors moi j'aime bien parce que le scribe il arrive, il fait comme si, ouais t'as bien parlé quand même. Tu sais, à Jésus, attends, tu parles à Jésus quand même. Mais il arrive, bien maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et là, il rajoute quelque chose, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il semblerait que, quand il dit ça, les holocaustes et les sacrifices concernent l'obéissance à Dieu, ce qu'on doit faire, et l'amour semble précéder l'obéissance. Et je crois que ça, c'est un point qui est essentiel dans notre vie. On peut obéir à Dieu sans l'aimer. Mais si tu l'aimes, l'obéissance suivra. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Église, ça peut arriver parfois, et c'est capital de le dire, que le moteur qui nous pousse à une vie de sacrifice n'est pas le bon moteur. On fait tout, on obéit, on est là, on fait ceci, on fait cela, et puis un jour, pour une raison ou une autre, tu ne peux plus servir, et là, ta vie, elle s'écroule. Pourquoi? Parce que ton service, ton engagement, de toutes tes forces, etc., il n'est pas boosté par l'amour. L'amour n'est pas le moteur. C'est juste que tu fais plein de choses pour Dieu, mais tu oublies le moteur pour lequel tu le fais. Et chers amis, peu importe où on est, peu importe le nombre d'années, si un jour Dieu nous retire notre service, ce qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe? Si un jour Dieu me retire les capacités, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour pour Dieu va changer si on me retire mon service? Si on me retire mon engagement? Si on me retire ce que je fais? Et on trouve souvent des chrétiens aigris, ça peut arriver, pas ici, pas à Bourgoin, mais dans certaines églises, il peut y avoir des chrétiens aigris. Pourquoi? Parce qu'on s'était tellement engagé dans notre service qu'en réalité, c'est notre service qui définit notre identité. Sauf que Dieu nous amène à une chose qui est hyper importante, les amis. C'est que ton identité n'est pas déterminée par ce que tu fais ou par ton service, mais par l'amour de Dieu pour toi. Je le redis. Ton identité n'est pas déterminée par ton service, mais par l'amour que Dieu a pour toi. Vous me suivez? Et c'est hyper important dans l'Église, parce que si c'est l'amour qui booste nos cœurs et nos vies, eh bien on avancera, on fera les choses, et oui, on les fera bien. Mais ce n'est pas ça qui fera qu'on est plus apprécié de l'un ou de l'autre. Non, c'est l'amour de Dieu qui fera la différence. Dans l'Église, on a besoin que l'amour soit le moteur. Et c'est ça qui fait la différence. Bien souvent, on a vu l'amour comme simplement une question de sacrifice. Mais l'amour n'est pas une question de sacrifice. L'amour implique des sacrifices. Mais l'amour n'est pas une question de sacrifice. Parce que Dieu a tellement aimé qui il a donné. Et je crois que c'est là où on a un vrai défi, les amis. C'est comprendre que Dieu nous aide dans notre quotidien à réellement lui obéir, mais non pas parce qu'on veut obéir, mais parce qu'il nous aime. Regardez ce que dit ce texte. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a lu 1 Corinthiens 13, qui est un de mes textes préférés, tellement j'aime ce texte. Et 1 Corinthiens 13, on va juste reprendre, mais le début. La semaine dernière, on avait lu le texte qui nous disait « L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour supporte tout, etc. » Mais on va relire juste au-dessus. Regardez. « Si je parle la langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Ça semble dur quand même, parce que tout ce qu'ils disent avant, c'est bien, non? C'est bien, les dons de prophétie, la compréhension des mystères, moi j'aimerais tellement, de toute la connaissance, la foi c'est bien. Mais regardez, je ne suis rien. Je ne suis rien. Le verbe suivre, le verbe je ne suis rien. C'est le verbe être, vous êtes d'accord? C'est pas suivre, c'est être. C'est pour voir si vous suivez. Je ne suis rien. C'est le verbe être. Pourquoi? Parce que l'être là, il n'est pas déterminé par ça. C'est pas ce que tu fais qui détermine ton être. C'est quoi? C'est l'amour. Parce que si j'ai pas l'amour, j'ai rien. Et là, c'est quoi? Cela ne me sert à rien. On parle de quoi? Du faire. Même ton faire n'a aucun sens s'il n'est pas motivé et boosté par l'amour.
Et c'est là qu'il y a quelque chose à comprendre, les amis. Et c'est là où on comprend quelque chose qui est juste extraordinaire. C'est que quand l'amour est le moteur de tout ce qu'on fait, ça fait toute la différence. Et ça change des vies, ça transforme des cœurs. Quand tu es au boulot et que tu fais la différence, c'est pas parce que tu parles correctement. C'est pas parce que tu es gentil. C'est parce que l'amour de Christ qui est en toi transparaît dans ton corps et bénit ton collègue, ton patron. Amen. Même si le patron, il est un peu des fois... Ou même si tes employés, ils sont des fois... C'est pas évident, hein? Non, ça n'arrive jamais, ça. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais qu'on puisse retenir. C'est une leçon qui est super importante. La réponse du scribe à Jésus était tout à fait juste. Il est facile de penser que la cérémonie religieuse et la dévotion sont plus importantes que l'amour pour Dieu et notre prochain. Mais ce n'est pas le cas. 1000 holocaustes vides ne signifient pas plus pour Dieu qu'un seul acte d'amour fait en son nom. Toutes nos pratiques, la louange, la Sainte Seine, les écoles du dimanche, toutes nos pratiques n'ont de sens que si l'amour de Dieu nous booste. Amen. Et ça aura un impact que si l'amour de Dieu est au centre. Et c'est pour ça que je prie que ce soit le cœur de notre Église. Parce que c'est ça qui fera la différence. La Bible nous dit, et vous connaissez, c'est un texte qui est vraiment important, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Bon, vous avez compris, je parle d'amour et j'aime ça. Parce que c'est tellement bon quand on a compris. Permettez-moi de comparer deux textes. On les lit ensemble ? Celui-ci, Marc 12, 33, on l'a lu plusieurs fois. L'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. On lit 1 Samuel 15, 22 ? Regardez, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance de sa voix ? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Est-ce que vous voyez des points communs dans ces deux textes ? Il y a deux mots identiques. Allez, c'est pas compliqué ce que je vous demande. C'est quoi les deux mots identiques ? Holocauste et sacrifice. Ok. Sauf que le moteur de ce texte-là, c'est l'amour. Et le moteur de celui-ci, c'est l'obéissance. Vous croyez que c'est par hasard que ce prix... Est-ce que ça irait pas avec ? Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre à travers ce texte-là ? Est-ce que obéissance et amour, ça ne peut pas aller de pair ? Est-ce que vous suivez où je veux vous amener ? Je veux juste vous amener à cette pensée. Écoutez bien. Le plus bel acte d'obéissance que tu peux apporter à Jésus, c'est de l'aimer. Ça va ? Le plus bel acte d'obéissance que tu peux apporter à Jésus, c'est de l'aimer. Ce n'est pas pour rien que dans le texte précédent, on utilise les mêmes structures pour amener simplement à cette pensée que l'amour est le plus bel acte d'obéissance qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et de là va découler tout le reste. De là va découler toute la suite. Écoute bien, note ça quelque part dans ta tête, dans ton téléphone, où tu veux noter. Le plus bel acte... Il y en a qui veulent obéir à Dieu ici ? Moi, vraiment, je veux vraiment honorer Dieu dans ce que je suis. Et on veut honorer Dieu dans ce qu'on est. Tu veux honorer Dieu dans ta attitude, dans ce que tu es, dans tes paroles. Aime Dieu. Et aime-le de tout ton cœur. Parce que de là va découler quoi ? Tes actions, tes paroles, tes gestes, tes pieds là où ils vont. À chaque fois que tu aimes Dieu, forcément ça passe là, puis ça se transparaît. Vous avez déjà rencontré ces gens qui respirent la joie, ils respirent. Pourquoi ? Parce qu'il y a Christ qui vit en eux. Même si les tempêtes sont là. Et ici, on passe tous par des tempêtes, vrai ou faux ? Et pourtant, on arrive quand même à dire, Seigneur, je ne suis pas seul. Et du coup, je tiens bon malgré tout. Et on reflète l'amour de Christ malgré tout. Le plus bel acte d'obéissance que tu peux apporter à Jésus, c'est de l'aimer. Amen. J'arrive à ma troisième et dernière partie. Il y a un problème dans ce texte-là. L'amour ne peut pas rester que dans la tête, l'amour implique un engagement. C'est ma troisième partie. Pourquoi ? L'amour ne peut pas rester que dans la tête, l'amour implique un engagement. Il y a un truc qui m'énerve. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Non mais j'ai pas envie de pas être loin. J'ai envie d'être dans le royaume de Dieu. J'ai pas envie que tu me dises « Tu n'es pas loin, j'ai envie d'être dedans. » Vous êtes OK avec ça ? Et lui, il dit « Non, t'es pas loin du royaume de Dieu. » Pourquoi il n'est pas loin ? Vous pouvez m'aider là-dessus ? Parce que moi, j'ai l'impression que le gars, ouais, t'as tout compris, c'est trop bien, mais non. Vous n'avez pas un peu ce sentiment ? Comme si le gars, il lui manque quelque chose, quoi. Et la clé, elle est là, en fait. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Sam ? Non ? Je vais le redire. Intelligence. T'as tout compris avec intelligence. Et t'as bien compris avec intelligence. On est d'accord ? Mais il manque un truc à ce gars.
Il lui manque un truc. Et il lui manque à un moment de mettre la foi dans celui qui est amour, Jésus. Et non plus sa foi dans la loi, dans ce qu'on dit le texte, mais sa foi dans celui qui accomplit la loi. L'élément de bascule entre l'intelligence et le cœur, c'est quand tu mets ta foi dans celui qui est là pour ton cœur. Vous êtes avec moi? Et c'est là que je peux comprendre à l'intérieur, c'est que, et c'est un commentaire biblique qui le dit, et je trouve qu'il est très pertinent. Le scribe, il est proche, mais pas encore dans le royaume, car comme tant d'autres à travers les âges, il avait une compréhension intellectuelle de principes qu'il n'avait jamais suivis jusqu'à leurs conséquences intellectuelles, ni érigées en tant que guide pratique de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait une compréhension intellectuelle, mais que ça ne déterminait pas sa pratique. L'amour est exclusif, exigeant, parce que quand tu aimes Dieu, ça va déterminer ta pratique. On ne peut pas être un chrétien et vivre comme tout le monde, en fait. On doit faire la différence. Et vous savez que le monde à l'extérieur attend qu'une chose, c'est que toi et moi, on fasse la différence dans le monde dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de trouver de l'espoir dans toi. Pas en toi, mais dans Christ qui vit en toi. Le monde qui est autour de toi, tes collègues de boulot, ils ont besoin de voir qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est possible. Je me souviens, quand j'étais prof, pendant des années, j'étais dans un collège. Je vous ai dit, j'ai enseigné dans des collèges sensibles. Et on croit parfois que le milieu des profs, c'est un milieu où tout va bien, parce qu'il y a une stabilité, etc. La salle des profs, c'est un lieu qui est très bizarre, où tu as les pires des souffrances qui sont lieux, mais qui sont cachées. Et tu vois des choses assez compliquées. Je me souviens que j'avais une collègue, et tu n'as pas trop le droit de parler de Dieu, parce que c'est délicat, c'est hyper laïcisé, donc il faut faire attention aux mots que tu utilises, etc. Surtout, en plus, tu es avec des mineurs, donc il faut faire attention. Mais en salle des profs, tu es avec des majeurs. Donc moi, j'ai pris le droit. J'ai pas le droit, j'ai pris le gauche. Mais j'y étais, quoi. Et on était en train de discuter, et cette dame, elle me dit, tu sais, PS, à chaque fois que je rentre chez moi, je suis pas sûr de trouver mon fils en vie. Parce que mon fils est suicidaire. Et je rentre tous les soirs avec l'appréhension de dire, et s'il avait mis fin à ses jours? Et je me souviens, je vois l'image où on s'assoit dans la salle des profs, on est sur des bancs, je me mets un petit peu à part juste pour être en one-to-one, pour pouvoir bien discuter un à un. Et tu sens, et elle me partage toute sa souffrance. Et en fait, on découvre que son fils, il est super intelligent, il est plutôt diagnostiqué avec des hauts potentiels, merci. Et en fait, il est juste pas à la bonne place. Et du coup, il y a un mal-être à l'intérieur et il va pas bien et c'est compliqué. Et je lui ai juste dit, écoute, tu sais que je crois, tu sais que je suis pasteur aussi à part, mais en dehors d'être pasteur ou quoi, est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Et discrètement, comme ça, on a prié ensemble, très courtement, tu sais, pour pas faire trop de vagues, et avec beaucoup de respect. Mais elle me dit, tu sais, t'es le seul à qui je peux vraiment parler. Parce que les autres, je sais pas, j'arrive pas. Et on s'est posé un instant. Et dans mon cœur, j'avais vraiment l'image de cette femme à la perte de sang qui a essayé tous les médecins. Vous voyez? Et c'est vrai, c'était son cas. Je lui dis, tu sais, il y a une histoire dans la Bible qui parle. Et puis je lui raconte cette histoire de la femme qui a essayé tous les médecins. Et elle me dit, mais PS, c'est exactement moi. J'ai essayé tout pour mon fils. C'est pas moi qui suis malade, mais c'est mon fils. J'ai tout essayé et ça n'a pas marché. Et tu sentais la tristesse. On a prié ensemble et elle a prié aussi, à ma grande surprise. Et on a vécu quelque chose. Quelques semaines après, elle me dit, PS, on a trouvé. Ils ont diagnostiqué ce qu'il avait exactement. Ils ont trouvé une école. À l'époque, on habitait à Besançon. Ils ont trouvé une école en région parisienne. Et le gars, au lieu de rentrer en première année, c'était de l'ingénierie informatique pour faire des jeux vidéo. Donc, la programmation, j'ai pas tout compris, mais voilà. En tout cas, high level. Et le gars, au lieu de rentrer en première année, alors qu'il n'avait même pas le bac, ils l'ont fait rentrer en master. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert ses compétences et ils ont dit, mais purée, il est d'une autre planète, en fait. Et il a trouvé son environnement là où il devait être. Et j'étais vraiment reconnaissant à Dieu de lui dire, mais tu vois, Dieu est le Dieu qui entend tes prières. Et il n'a pas mis fin à ses jours. Et Dieu a été là. Est-ce que j'étais meilleur? Est-ce que j'ai eu la trouille de lui en parler? Oui. Et pourtant, Dieu m'a utilisé comme la lumière de Christ pour une dame qui était complètement enfermée dans sa situation. Tu es appelé à briller dans le lieu dans lequel tu es, comme je suis appelé à briller dans lequel. Mais c'est pour ça que l'amour a forcément un impact. Ça ne peut pas être que intellectuel. Ça ne peut pas rester dans notre tête. Ça doit aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça doit être pratique. Et ça, c'est possible pour tous. Peu importe ton âge, ton expérience, ton histoire, tes blessures, c'est possible. On peut être le reflet de Christ. Amen. Cet homme, il manquait ça. C'est d'abandonner sa vie à Jésus. Pour que Jésus, qui est rempli d'amour, puisse l'aider à mettre en application vraiment le verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée ». Je vais demander à l'équipe de louanges de remonter. On pourrait prendre le chant « Tu es fidèle » du coup. Ouais. Et
Et Dieu fidèle, tu ne changes pas. Et j'en arrive juste à ma conclusion. C'est mon deuxième message sur Tu aimeras, mais plus j'avance, plus je comprends que l'amour est une clé qui nous permettra de fonctionner ensemble. Laissez-moi vous laisser cette conclusion. Premier point, l'amour de Dieu est exclusif et exigeant, ne cherche pas d'autres dieux. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Je pense que je l'ai assez détaillé à mon avis. Cette phrase que je veux que tu retiennes pour aujourd'hui, le plus bel acte d'obéissance que tu veux faire envers Dieu, c'est de l'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus bel acte d'obéissance. Si vraiment tu veux obéir à Dieu, aime-le. Et je te promets que ça va avoir des conséquences sur tout, même sur ta vie de péché, même sur tes limites, même sur tes faiblesses, même sur tout. Parce que l'amour déclenche le reste. Et enfin, l'amour pour Dieu implique ton engagement. Alors n'attends plus. Implique-toi, vas-y, reflète Christ dans tout ce que tu es. Parce que je crois que ça fait toute la différence. Amen. On peut fermer les yeux un instant? On va prier. Et alors qu'on ferme les yeux, on va prendre juste ce temps et peut-être que pour une raison ou une autre, dans ta vie, il y a des moments où tu t'es pas senti aimé, où tu te dis, mais Seigneur, moi, j'arrive pas à aimer celui-là, j'arrive pas à ce que ce soit pratique. Et peut-être je pourrais vraiment juste t'engager ce matin à prier pour toi afin que Dieu déverse son amour en toi. C'est la première des clés. Que l'amour de Dieu soit déversé dans ton cœur. Afin que de l'amour de Dieu, tu puisses découvrir que cet amour demande de l'exclusivité et de l'exigence. Peut-être ça fait des années que tu essayes d'obéir à Dieu par tes propres moyens en faisant tout ce qui te semble être bon, puis tu as l'impression d'être sec. Dieu te dit de manière très simple, remets l'amour au centre. Développe cette relation avec moi, développe cette intimité avec moi, développe ce temps de cœur à cœur. Chaque matin quand tu te lèves ou le soir quand tu te couches, va chercher ce temps de face à face. Parce que Dieu est fidèle et il attend que ça. Peut-être tu te poses les questions, Seigneur, comment je peux aimer mieux? Laisse l'amour de Dieu te remplir encore ce matin. Laisse-le te diriger, te conduire. Parce que c'est le plus bel acte d'obéissance que de se laisser aimer par Dieu. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là et parce que tu parles à nos cœurs d'une façon ou d'une autre. Père éternel, je te prie de déverser ton amour dans chacun d'entre nous. Je te prie pour notre église de Bourgoin, afin qu'elle continue dans l'amour, qu'elle progresse dans l'amour. Et comme on l'a dit, parfois il faut prendre des positions, parfois il faut dire des choses, mais Seigneur, donne-nous de le faire toujours par amour. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont eu des blessures dans leur vie, afin qu'ils découvrent l'amour de Dieu, et peut-être l'amour des frères et sœurs ici autour d'eux, mais que ce lieu soit rempli de ce que toi est au fond de ton cœur. Merci Jésus d'avoir accompli la loi parfaitement. Sans l'abolir, tu l'accomplis parfaitement. Et merci parce que tout est en toi. Seigneur, je te prie maintenant que chacun ici puisse expérimenter durant cette semaine l'amour exclusif et exigeant de Dieu. À toi la gloire, Père. Amen.